Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, voilà l'adresse que j'aurais espéré aujourd'hui lancer sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Mais là, il y a toujours des bonnes raisons de ne pas être présent dans les moments qui comptent. Monsieur l'adjoint au maire aux affaires internationales, messieurs les représentants des associations, messieurs les représentants des partis politiques, il y a 20 ans, les premiers appels au meurtre étaient lancés. Et en quelques heures, se déployaient les milices interwamées qui, machette à la main, se rendaient à la poursuite d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants, pour découper comme des animaux, pour pourchasser un par un tous ceux qui étaient vus, qui étaient dénoncés comme Tutsis. Il y a 20 ans, jour pour jour, beaucoup de questions demeurent. Nous étions au Rwanda en 2006 et nous avons rencontré les descendants des victimes, les rescapés. Et nous avons ressenti ce que nous ne connaissions que trop bien, l'incompréhension, les questions lancinantes que racontaient déjà les rescapés de la Shoah. Pourquoi personne n'a rien fait? Où était la communauté internationale? Aujourd'hui, les victimes du génocide ne doivent plus être les pièces d'un chantage diplomatique. Aujourd'hui, les victimes méritent un triple travail de vérité, de justice et de mémoire. De justice d'abord. Un ancien génocidaire vient d'être condamné en France. Souhaitons que la décennie qui s'ouvre soit celle qui vienne redonner un semblant de justice, ici, dans le pays des droits de l'homme. Un travail de vérité ensuite. Pourquoi la France s'est retirée, malgré les supplications? Pourquoi la communauté internationale s'est également retirée au premier jour des massacres? Pourquoi le génocide n'a été stoppé que de l'intérieur, alors que la communauté internationale savait? La France doit rendre publiques ses archives. Quelle que soit son implication, son honneur réside aujourd'hui dans un travail de transparence et de vérité. Mais avant tout, ce que les associations demandent, ce que les victimes méritent, c'est de l'édification d'un lieu de mémoire à Paris que nous avons, depuis des années, réclamé. Pourtant, il semble que des raisons supérieures s'y opposent. Nous avons entendu les engagements qui ont été donnés aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps des promesses est terminé. Les victimes du génocide des Tutsis méritent un lieu de mémoire, non pas pour lancer un énième incantatoire plus jamais ça, auquel nous ne croyons plus, mais pour donner un signal d'espoir à tous ceux qui pensent que nous pouvons nous dresser contre ça, dans les pays où des personnes sont poursuivies pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils pensent, pour ce pourquoi ils sont nés, que ce soit au Soudan, en Centrafrique, en Birmanie et dans les 4 coins du monde. L'histoire du Rwanda est une histoire symbolique que la France doit marquer d'une pierre. Hier, nous étions avec les militants d'Ibuka et de SOS Racisme devant les grilles du Quai d'Orsay pour installer une stèle symbolique. Mais les victimes méritent bien plus qu'un monument provisoire. Elles méritent un lieu fixe où l'an prochain, nous serons réunis. Je vous remercie.